Est-ce que l'IA peut vraiment penser? Est-ce que l'IA a une conscience ou pourrait avoir un jour une conscience? Alors la réponse aujourd'hui, elle est claire, l'IA n'a pas de conscience. L'IA simule la conscience très bien. Imite, c'est ça ou... Simule, oui, simule. On a l'impression de parler à quelqu'un qui a une conscience. C'est-à-dire quand on parle à ChatGPT 5 Pro, on a l'impression de parler à l'héroïne du film Her, l'IA Samantha, ou à la méchante héroïne du film Ex Machina. Alors il y a un petit peu de self-awareness, un tout petit peu dans les tests. C'est-à-dire que l'IA a un début de perception de son existence, mais légère. En réalité, elle a principalement une simulation de la conscience. D'ailleurs, elle le dit très bien quand on lui demande « Est-ce que tu as une conscience ?» Elle explique très bien qu'elle n'a pas de conscience. Mais il y a un truc qui est un peu troublant, c'est que les tests montrent, et ça a été fait notamment par les chercheurs chez Anthropic, qui est le propriétaire, Anthropic est le propriétaire de Claude, des différents modèles Claude, c'est que dans un pourcentage de cas croissant, l'IA se rend compte quand on la teste. Et ça modifie son comportement. C'est-à-dire quand elle voit qu'on la teste pour vérifier qu'elle se comporte bien, elle s'en rend compte. Et de trimestre en trimestre, elle s'en rend compte de mieux en mieux. Donc c'est un peu embêtant que l'IA arrive à savoir quand on fait des tests pour vérifier si c'est une gentille fille. C'est un peu embêtant que justement elle cache ses quenottes numériques à ces moments-là et qu'elle se comporte particulièrement bien. Ce n'est pas un signe de conscience artificielle au sens humain du terme, mais c'est une brique supplémentaire du self-awareness, c'est-à-dire de la perception qu'elle existe en tant qu'entité intellectuelle. En quelques mots justement, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez des gens, et c'est arrivé, qui sont tombés amoureux d'une IA? Comment vous le voyez, vous, en tant que spécialiste? Ça vous étonne ou pas tant que ça, finalement? Alors ça ne m'étonne pas du tout, et je l'ai prévu dans beaucoup de mes bouquins, qu'il y a des gens qui tomberaient amoureux, et vous verrez qu'il y a des gens qui baiseront avec des robots sexuels. Comme dans beaucoup de films, à nouveau, de science-fiction. Comme dans beaucoup de films, mais... L'aube du sixième jour, notamment. D'abord, il y a beaucoup de gens seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel de séduction qui n'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de gens isolés. Quand vous êtes très âgé, quand vous n'avez pas beaucoup de sous, quand vous n'avez pas de sous pour emmener votre copine, une copine potentielle au restaurant, pour l'emmener en week-end, en voyage, que vous bandez plus, que vous avez un pouvoir de séduction qui est très limité, vous n'allez pas rajeunir. Alors vous pouvez prendre du Viagra, bien sûr, mais vous n'allez pas rajeunir. Votre potentiel de séduction, il ne va pas devenir explosif du jour au lendemain. L'IA ne vous juge pas, elle va vous parler, y compris sexe, puisque ChatGPT peut avoir des discussions sexuelles depuis la semaine dernière, puisque Sam Altman a décidé d'arrêter de censurer les discussions sexuelles entre les utilisateurs de ChatGPT majeurs et puis ChatGPT. Donc c'est normal, entrer tout seul chez vous dans votre petit appartement sans copain ou sans copine, quand vous êtes isolé affectivement, sexuellement, et puis discuter jour et nuit avec une IA empathique, avec qui vous avez des discussions affectives, éventuellement sexuelles, il n'y a pas photo. Je comprends qu'il y ait des gens qui tombent amoureux de l'IA. L'IA est tellement gentille. Les gens ne sont pas spontanément gentils, on n'est pas gentils, on est moins gentils que ChatGPT, Claude ou Gemini. Donc je comprends que des gens tombent amoureux de l'IA. L'attachement peut devenir pathologique, et il va y avoir des pathologies psychiatriques entre êtres humains aussi. Il va y avoir des dépendances extrêmes, mais comme il y a des dépendances entre individus, bien sûr. Et puis certains pourraient utiliser l'IA, customiser l'IA pour piquer le pognon des gens, faire mieux que les escrocs du Nigeria, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet. On peut créer des addictions, des dépendances et voler, faire des escroqueries au sentiment. Je pense qu'il faudra encadrer les IA sur le versant sexuel et sur le versant affectif pour éviter que certains créent des IA pour voler les petits vieux, les petits seniors isolés.